Alors nous allons travailler ici sur la résolution de l'équation différentielle y' égale ay plus b, qui s'appelle une équation différentielle linéaire à coefficient constant. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo que je vous mets à l'écran et que je vous invite à regarder, puisque nous allons avoir besoin de tout le travail qui a été fait dans cette vidéo dans la partie qui va suivre. Alors, je rappelle tout d'abord donc la définition d'une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant. C'est une équation différentielle de la forme y' égale ay plus b, avec le vocabulaire que b ici est appelé le second membre. Et donc, cette équation différentielle sur laquelle on va travailler maintenant, y' égale ay plus b, elle s'appelle une équation différentielle avec second membre, puisque cette fois-ci, le second membre apparaît. Et voici le théorème que nous devrons appliquer pour déterminer les fonctions solutions d'une équation différentielle avec second membre, donc de la forme y' égale ay plus b. Alors quand je dis équation différentielle avec second membre, c'est pour ça que je note EASM, équation différentielle avec second membre. Et la méthode, en fait, pour trouver ces fonctions, eh bien, ça se passe en deux temps. Tout d'abord, il faudra trouver une fonction constante, parce qu'il existe une fonction constante qui est solution particulière, qui sera dite solution particulière de cette équation différentielle y' égale ay plus b. Et à cette fonction constante, eh bien, il faudra ajouter les solutions de l'équation différentielle sans second membre. C'est ce que dit la deuxième phrase ici, à savoir que les solutions de l'équation différentielle avec second membre, c'est-à-dire y' égale ay plus b, eh bien, sont obtenues en ajoutant justement la solution particulière trouvée aux solutions de l'équation différentielle sans second membre, y' égale ay. Et donc vous avez le bilan ici, à savoir que pour trouver toutes les solutions de l'équation différentielle y' égale ay plus b, on ajoutera une solution particulière de notre équation différentielle. Cette solution particulière sera une fonction constante. On ajoutera cette solution particulière donc à toutes les solutions de l'équation différentielle sans second membre, y' égale ay. Et donc justement, les solutions de cette équation différentielle y' égale ay, eh bien, ce sont ces solutions-là qu'on a vues dans la vidéo dont je vous ai parlé au tout début. Donc je vous présente ici un exemple avec la résolution de l'équation différentielle y' égale 5y-3. Donc on doit déterminer toutes les fonctions qui sont solutions de cette équation différentielle, qui est bien de la forme y' égale ay plus b, avec a qui vaut 5 et b qui vaut moins 3. Donc, d'après le théorème que je vous remontre d'ailleurs, nous allons devoir déterminer ce qu'on appelle une solution particulière constante, c'est-à-dire une solution en fait de notre équation différentielle qu'on va appeler solution particulière et qui doit être une fonction constante. Donc pour ça, c'est l'objet d'ailleurs de la première question, on va déterminer une fonction constante et solution de l'équation différentielle y' égale 5y moins 3. Donc on va poser f de x est égal à k, puisqu'elle doit être constante, avec k étant la constante. Comme f est solution de cette équation différentielle, ça veut dire que pour tout x, f' de x est égal à 5 fois f de x moins 3. On reprend, on rappelle, on remplace y, qui est l'inconnu mais qui représente une fonction, y par f de x. Donc y' sera remplacé par f' de x. Donc là d'ailleurs, je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle on a travaillé sur ce que voulait dire être solution d'une équation différentielle. Bien. Donc, notre fonction f vérifie f' de x est égal à 5 fois f de x moins 3. Mais comme la fonction f est une fonction constante, sa dérivée est donc égale à 0 pour tout x. Ça veut dire que f' de x est égal à 0, f de x est égal à k, on remplace et on va trouver la constante k, puisque 5k moins 3 doit être égal à 0, ça veut dire que 5k est égal à 3, donc k est égal à 3 cinquièmes. Donc notre fonction constante qu'on appelle solution particulière ici, c'est la fonction définie par f de x égale 3 cinquièmes. On nous demande ensuite donc d'en déduire les solutions de l'équation différentielle y' égale 5y moins 3. Et là, en fait, nous arrivons à la deuxième étape du théorème que nous venons de voir, que je vous remontre ici, à savoir que les solutions de l'équation différentielle avec second membre y' égale ay plus b, eh bien, s'obtiennent en ajoutant notre solution particulière constante trouvée aux solutions de l'équation différentielle y' égale ay dite sans second membre. Ainsi, notre équation différentielle ici, y' égale
5y-3, qui est bien de la forme y' égale ay plus b, b étant le second membre. Notre second membre ici, c'est moins 3. L'équation différentielle associée sans second membre, eh bien, est y' égale 5y. Or, les fonctions de solution de cette équation différentielle y' égale 5y sont les fonctions de la forme g de x égale c exponentielle 5x, c étant une constante réelle. Notre solution particulière constante trouvée à la question 1 est la fonction f de x égale 3/5. Et bien en conclusion, les fonctions solutions de l'équation différentielle y' égale 5y-3 sont alors définies par h de x égale 3/5, à savoir notre solution particulière constante, à laquelle on ajoute toutes les fonctions de notre équation différentielle sans second membre et qui sont de la forme c exponentielle 5x, avec ces constantes réelles. Ainsi, nous avons ici toutes les fonctions solutions de cette équation différentielle. Je vous présente ici une application des équations différentielles dans la situation suivante. Le béton permet de réaliser divers éléments de construction, fondation, dalles, poutres. Quelle que soit son utilisation, le béton est composé de ciment, de granulats et d'eau. Seules les proportions de chaque composant changent suivant la destination du béton. On s'intéresse ici au béton adapté à la construction d'une dalle et on étudie la résistance à la compression en mégapascal en fonction de la durée T de séchage exprimée en jours. On admet que cette résistance peut être modélisée par une fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, et les lois de la physique montrent que cette fonction, qui correspond à la résistance, cette fonction est solution de l'équation différentielle y' moins 0,15y égale 4,5. Et donc nous allons résoudre tout d'abord l'équation différentielle y' moins 0,15y égale 4,5 afin de connaître toutes les fonctions de solution de cette équation différentielle, puisque justement notre fonction f qu'on cherche fait partie de ces solutions. Alors cette équation différentielle, je l'ai transformée en basculant le moins 0,15y de l'autre côté, ça devient y' égale 0,15y plus 4,5, afin de faire apparaître l'équation différentielle sous la forme du théorème, y' égale ay plus b. Donc au niveau de la méthode, on cherche tout d'abord une solution particulière, c'est-à-dire une fonction constante, solution, que j'ai notée f, donc f de x est égal à k. Alors attention, la fonction f qui est ici dans ma recherche de la solution particulière ne correspond pas à la fonction f cherchée dans l'exercice. J'ai repris en fait la notation utilisée dans l'exemple que je vous ai proposé avant au niveau de la résolution de ces équations différentielles. Donc une fonction f constante solution, notée f de x égale k, comme elle est solution, ça veut dire que pour tout x, f' de x sera égal à 0,15 fois f de x plus 4,5. On remplace le y par la fonction f, donc y' deviendra f' de x. Mais comme la fonction est constante, sa fonction dérivée est toujours égale à 0. La fonction f de x est toujours égale à k. Donc on va avoir 0 égale 0,15k plus 4,5. On passe le 4,5 de l'autre côté, ça devient moins 4,5 et on divise par 0,15 et on obtient moins 30. Donc la solution particulière constante est la fonction f définie par f de x égale moins 30. Ensuite, nous déterminons les fonctions de solution de ce qu'on appelle l'équation différentielle, mais sans le second membre, donc sans le 4,5, c'est-à-dire l'équation différentielle y' égale 0,15y. Et on sait que les fonctions solutions de cette équation différentielle sans second membre sont définies par les fonctions g de x égale c exponentielle 0,15x, où c d'ailleurs est une constante. Donc, au final, en conclusion, les solutions de notre équation différentielle demandée ici sont les fonctions définies par les fonctions que j'ai notées h de x, où en fait on ajoute notre fonction constante trouvée, notre solution particulière constante, donc le moins 30, on ajoute ça aux solutions de l'équation différentielle sans second membre qu'on a trouvé donc juste avant, ça donnera donc h de x égale moins 30 plus c exponentielle 0,15x, où c donc est une constante réelle. Et maintenant, on va pouvoir déterminer la fonction f demandée, c'est-à-dire la fonction qui représente la résistance. Donc comme indiqué dans notre texte, on sait que la fonction est solution de l'équation différentielle. Or, nous connaissons les fonctions maintenant qui sont solutions de cette équation différentielle. Les solutions sont de la forme de la fonction h. Donc la fonction f va s'écrire f de t, alors là j'ai changé la variable parce que la variable ici c'est t, donc f de t, son expression sera moins 30 plus une constante c exponentielle 0,15 t. Reste à déterminer la constante c afin d'avoir l'expression de la fonction f
en prenant en compte que la résistance à la compression de ce béton, elle est égale à 0 à l'instant t égale 0. Ça veut dire que f de 0 doit être égal à 0. Oui, mais d'après l'expression de notre fonction qui est solution, f de 0 doit être égal à moins 30 plus c exponentielle de 0,15 fois 0, j'ai remplacé le t par 0, 0,15 fois 0 ça fait 0, exponentielle 0 ça fait 1, donc f de 0, d'après l'expression de notre fonction solution, est ou s'écrit moins 30 plus la constante c. Et comme f de 0 doit être égal à 0, ça veut dire que moins 30 plus c doit être égal à 0, donc la constante, eh bien ici c'est 30. Au final, nous avons déterminé l'expression de notre fonction f pour tout t supérieur ou égal à 0. F de t, ici, sera égal donc à moins 30 plus 30 fois exponentielle 0,15 t. Donc en application, eh bien, on nous dit qu'il est possible de marcher sur ce type de béton lorsque sa résistance à la compression est supérieure à 12 mégapascales. Donc on va d'abord résoudre l'inéquation f de t plus grand que 12, puisque la fonction f correspond en fait à notre résistance. Donc la résolution, donc comme la fonction f est définie par f de t égale moins 30 plus 30 exponentielle 0,15 t, ça nous donne moins 30 plus 30 exponentielle 0,15 t plus grand que 12. On passe le moins 30 de l'autre côté, ça devient plus 12 plus 30, ça fait 42. Ensuite on divise par 30, donc 42 divisé par 30, ça fera 1,4. Arrivé ici, on applique la fonction logarithme népérien, donc ln d'exponentielle 0,15 t sera donc plus grand que ln de 1,4. Donc on obtient 0,15 t qui sera plus grand que ln de 1,4, c'est-à-dire t plus grand que ln de 1,4 divisé par 0,15, et ce qui donne environ 2,24. Autrement dit, ça veut dire que lorsqu'on pose la question au bout de combien de jours complets de séchage est-il possible de marcher ce type de béton, quand t est plus grand que 2,24, donc en jours complets, on dira t égale 3 jours. Et je vous propose ici deux équations différentielles à résoudre. Donc la première, y' égale moins 2y plus 3. La deuxième, y' moins 3y égale 12. Donc vous pouvez essayer de les faire. Vous faites pause sur la vidéo et puis vous avez la correction juste après. Donc concernant la première équation différentielle, nous déterminons tout d'abord ce qu'on appelle la solution particulière constante. Donc on appelle f une fonction constante de solution, notez f de x égale k, k étant la constante. Puisque f est solution, ça veut dire que pour tout x, eh bien f' de x sera égal à moins 2 fois f de x plus 3. Mais comme la fonction est constante, eh bien la fonction dérivée est égale à 0. La fonction f est égale à la constante k. Donc on aura 0 égale moins 2k plus 3. Donc on résout cette équation. On passe le 3 de l'autre côté et on divise après par moins 2. Ou alors moi ici j'ai passé le moins 2k de l'autre côté. Ça devient 2k égale 3. Donc k est égal à 3 demi. Ça veut dire que la fonction constante solution particulière est définie par f de x égale 3 demi. Ensuite nous passons aux solutions de l'équation sans second membre. Donc le second membre ici c'est plus 3. Donc on va résoudre l'équation différentielle y' égale moins 2y. On connaît les solutions. Les fonctions solutions sont de la forme g de x égale c exponentielle moins 2x, puisque le a ici c'est moins 2, où c donc est une constante réelle. Et en conclusion, donc nous terminons en disant que les solutions de notre équation différentielle y' égale moins 2y plus 3 sont les fonctions définies par h de x égale, donc on prend la constante 3 demi qu'on a trouvée, plus c exponentielle moins 2x avec c appartenant à f. Donc pour la deuxième équation différentielle, là aussi la solution particulière constante, on l'appelle f, donc f de x est égal à k, avec le même principe, c'est que pour tout x, c'est bien comme f est solution, on aura f' de x moins 3 fois f de x est égal à 12, mais la fonction dérivée est forcément égale à 0 puisque la fonction est constante, donc on aura moins 3k égale 12, donc k est égal à 12 sur moins 3, et la constante k vaut moins 4, donc la fonction constante dite solution particulière, c'est la fonction définie par f de x égale moins 4. Ensuite, les solutions de l'équation différentielle sans le second membre. Le second membre ici, c'est le 12 qui est là. Donc, sans le second membre, ça s'écrit y' moins 3y égale 0. Ou, si on préfère, y' égale 3y. Les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions définies par g de x égale c exponentielle 3x, puisque a ici c'est 3. Et donc, en conclusion, eh bien, les solutions de l'équation différentielle y' moins 3y est égal à 12 sont définies par h de x égale moins 4 plus c exponentielle 3x avec c constante réelle. Donc je vous présente ici un autre exercice où on va déterminer la fonction f des solutions sur R de l'équation différentielle 2y' plus 6y égale 1 et dont la courbe représentative passe par le point A de coordonnées 2, 0. Donc vous pouvez essayer de le faire, vous faites pause sur la vidéo, puis comme d'habitude, je vous mets la correction après.
Donc nous devons déterminer l'expression de cette fonction qui est solution de notre équation différentielle. Donc justement, on va résoudre cette équation différentielle, c'est-à-dire déterminer quelles sont les expressions des fonctions qui sont solutions donc, de cette équation différentielle. Avec la méthode qu'on a vue, on détermine tout d'abord une solution dite particulière constante. Donc on pose f une fonction, alors attention j'ai posé f ici, rien à voir avec la fonction finale qu'on va avoir, hein. Là c'est dans la notation que j'ai utilisée depuis le départ sur la recherche de la solution particulière. Donc je note f une fonction constante solution avec f de x ici qui est égale à une constante k. Puisqu'elle est solution de notre équation différentielle, ça veut dire qu'en remplaçant y par f, on va donc avoir 2 fois f' de x plus 6 fois f de x qui est égal à 1. Mais comme la fonction f est constante, sa fonction dérivée est toujours égale à 0, donc on va avoir 6 fois k qui est égal à 1, c'est donc k égale à 1 sixième. Donc la fonction constante, solution particulière de cette équation différentielle, c'est la fonction f de x est égale à 1 sixième. Maintenant, nous passons à la résolution de l'équation différentielle sans second membre. Donc le second membre ici dans notre équation différentielle, c'est le 1. Donc sans second membre, ça s'écrit 2y' plus 6y égale 0. On se ramène à une équation différentielle de la forme y' égale ay. On passe le plus 6y de l'autre côté, ça devient moins 6y. Ensuite, on divise par 2. Donc moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. Donc on sait que les solutions de cette équation différentielle sont de la forme g de x égale c exponentielle moins 3x avec c constante réelle. Conclusion de cette recherche, les fonctions solutions de l'équation différentielle 2y' plus 6y égale 1 eh bien, sont définies par h de x égale 1 sixième, la constante, plus les fonctions définies juste avant, c exponentielle moins 3x, avec c appartenant à R. Alors notre fonction demandée dans l'exercice étant solution de cette équation différentielle, eh bien pour tout x de R, son expression sera de la forme 1 sixième plus c exponentielle moins 3x. Reste maintenant à déterminer la constante, justement, la constante c, pour que, eh bien, on respecte la condition que la courbe passe par le point A de coordonnées 2, 0. Mais dire que la courbe passe par le point A de coordonnées 2, 0, abscisse ordonnée, ça veut dire que l'image de 2 par la fonction f doit être égale à 0. Or, f de 2, d'après l'expression obtenue, f de 2, c'est 1 sixième plus c exponentielle moins 3 fois 2, c'est-à-dire 1 sixième plus c exponentielle moins 6, et donc cette valeur obtenue doit être égale à 0. Donc on va arriver sur une équation, 1 sixième plus c exponentielle moins 6 égale 0, on passe le 1 sixième de l'autre côté, ça devient moins 1 sixième, ensuite on divise par exponentielle moins 6, et au lieu de laisser exponentielle moins 6 au dénominateur, eh bien, une formule sur les fonctions sur l'exponentielle, en fait, ça devient moins 1 sixième exponentielle de 6. Au final, notre fonction, eh bien, aura pour expression f de x égale 1 sixième moins la constante c qui apparaît ici, 1 sixième exponentielle 6 fois exponentielle moins 3x, qu'on peut regrouper et donc écrire f de x égale 1 sixième moins 1 sixième d'exponentielle de 6 moins 3x. Donc je vous présente un exercice en situation, en application des équations différentielles. Donc on chauffe dans une grande cuve un liquide, on appelle G de T sa température en degrés, T est exprimé en minutes. À l'instant initial, la température est de 20 degrés. On admet que la fonction g vérifie l'équation différentielle y' moins 0,002y est égal à 0,02. Donc dans un premier temps, exprimer g de t en fonction de t. Quelle sera la température du liquide au bout d'une heure? Et au bout de combien de minutes la température dépassera-t-elle les 85 degrés? Donc on aura la réponse en heures, minutes. Donc vous pouvez essayer de le faire et puis vous avez la correction juste après. Alors, notre fonction g de t, pour trouver son expression, eh bien, on va utiliser le fait que la fonction g, comme il est écrit dans le texte, elle est solution de l'équation différentielle donc proposée. Donc, on va résoudre cette équation différentielle afin de trouver toutes les fonctions qui sont solutions. Donc, l'équation différentielle proposée ici, on va déterminer une solution particulière constante, hein, puisque cette équation différentielle est finalement de la forme y' qui est égal à AY plus B. En déplaçant le moins 0,002y de l'autre côté, on fait apparaître donc cette équation différentielle. Donc on a vu la méthode pour résoudre cette équation différentielle et on va déterminer une solution particulière constante, donc soit f une solution constante, et on pose f de x égale à k. Et donc pour tout x, eh bien, on va avoir f' de x moins 0,02 fois f de x qui sera égal à 0,02. Ça c'est parce que la fonction f est solution de l'équation différentielle. La fonction étant constante, eh bien la dérivée est égale à 0. F de x c'est une fonction k, donc on trouve la constante k en faisant 0,02 divisé par moins 0,002 et on trouve
moins 10. Donc notre solution constante, c'est la fonction f définie par f de x égale moins 10. Maintenant, nous passons à l'équation différentielle sans second membre. Donc l'équation différentielle sans second membre devient y' moins 0,002 y égale 0. Ou encore y' égale 0,002y. On sait que les fonctions solutions sont de la forme g de x égale c exponentielle ax, avec a qui vaut 0,002, c étant une constante. Et donc, en conclusion, les fonctions solutions de notre équation différentielle donnée, y' moins 0,002y égale 0,02, sont définies par h de x égale notre constante moins 10 plus c exponentielle 0,002x, c appartenant à R. Ce qui va nous permettre de trouver l'expression de notre fonction g qui est solution de l'équation différentielle. Donc g de t va s'exprimer de la manière suivante, moins 10 plus c exponentielle 0,002t. Et comme on sait que la température initiale, comme indiqué dans le texte, eh bien, était de 20 degrés, on a g de 0 qui est égal à 20. Donc g de 0, en remplaçant t par 0, ça fait moins 10 plus c exponentielle 0 qui vaut 1. Donc c'est-à-dire moins 10 plus c qui doit être égal à 20. Donc c est égal à 20 plus 10, c'est-à-dire 30. Donc notre fonction g est de la forme g de t égale moins 10 plus 30 exponentielle 0,02t pour tout t positif. Et donc après, dans une deuxième question, on demande la température du liquide au bout d'une heure. Alors comme t est exprimé en minutes, eh bien, on va calculer g de 60, c'est-à-dire moins 10 plus 30 fois exponentielle 0,002 fois 60, on obtient à peu près 23,8 degrés. Et en dernière question, on demande de déterminer à quel instant la température va dépasser les 85 degrés. Donc on résout l'inéquation g de t supérieure à 85. Donc moins 10 plus 30 exponentielle 0,002t supérieur à 85. On passe le moins 10 de l'autre côté, donc ça devient 95. On divise par 30. Ensuite, on prend le logarithme népérien, ce qui permet de retrouver 0,002t supérieur donc au logarithme que vous avez ici à droite. Et donc t sera donc plus grand que ln de 95 sur 30 divisé par 0,02 et on obtient environ 576 minutes. Donc si on met ça en heures, ça fait 9 heures et 36 minutes.